Les sociétés de leasing automobile ont vu les prix des locations de véhicules électriques doubler en seulement 3 ans. Pourquoi? Tout simplement à cause de la faible valeur de revente des véhicules électriques. Ces entreprises, qui jouent un rôle crucial dans le marché automobile européen, doivent compenser ces pertes d'une manière ou d'une autre. Le problème est de taille et les conséquences potentielles sont gigantesques, au point que certains grands acteurs menacent même de quitter le marché si les régulateurs les obligent à passer trop rapidement aux véhicules 100% électriques. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Laurent et vous regardez Famille Électrique. Avant de commencer, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est rapide et gratuit et pour moi, ça me permet de soutenir la chaîne et de pouvoir continuer à vous proposer des contenus gratuits sur les grands enjeux de la mobilité électrique. Comme vous le savez les amis, les subventions pour les nouveaux véhicules électriques sont en baisse dans des marchés clés comme l'Allemagne, comme la France aussi. Cela a un impact direct sur les ventes et cela pourrait freiner la transition électrique en Europe. Pourtant, Bruxelles semble vouloir accélérer cette transition, ce qui met encore plus la pression sur les sociétés de leasing. Déjà, il faut savoir que selon les données du bureau d'études Dataforce, 60% des voitures neuves en Europe sont louées et pour les véhicules électriques, ce chiffre monte même à 80%. Cela montre à quel point les sociétés de leasing sont essentielles pour la diffusion des véhicules électriques. Mais avec les valeurs résiduelles des véhicules électriques qui chutent, ces entreprises se retrouvent en difficulté. Par exemple, en Allemagne et en Grande-Bretagne, les valeurs de revente des véhicules électriques ont baissé respectivement de 24 et 30% par rapport au niveau d'avant la pandémie. Et donc, il y a de nombreux facteurs qui expliquent cette situation. Des baisses de prix de Tesla aux préoccupations liées aux infrastructures de recharge et la durée de vie des batteries, en passant par l'afflux des véhicules électriques chinois plus abordables. Ces baisses de valeur sont bien entendu problématiques parce qu'elles augmentent les pertes financières pour les sociétés de leasing lorsqu'elles récupèrent les véhicules en fin de contrat. En effet, le prix d'un bail est conçu pour tenir compte de la dépréciation d'un véhicule sur la période de location typique de 3 ans, sur la base des prix de revente estimés ou des valeurs résiduelles. Mais bien sûr, si les prix d'occasion finissent par être inférieurs au prix attendu à la fin du bail, les sociétés de leasing subissent une perte financière lorsqu'elles récupèrent le véhicule. Pour certaines, comme la compagnie Arval qui est bien connue, cela signifie qu'elles doivent revoir leur stratégie, prolonger la durée des baux ou louer plusieurs fois le même véhicule pour minimiser les pertes financières. Airven, société détenue majoritairement par la Société Générale, menace même de quitter carrément le marché du leasing. Et pourtant, c'est une des sociétés les plus importantes en Europe, avec 3,4 millions de véhicules, dont 10% de véhicules électriques. Certaines marques, comme Tesla, ont essayé de compenser ces pertes en offrant des remises aux sociétés de leasing. Mais ça ne résout pas totalement le problème. Les entreprises de leasing continuent de porter le risque principal, ce qui se traduit par une hausse des prix de location pour les consommateurs. Par exemple, en Allemagne, le coût de location d'un véhicule électrique a plus que doublé en 3 ans. Selon le think tank allemand CAR, en août 2021, un bail pour un véhicule électrique de 45 000 € coûtait 284 € par mois. Maintenant, le coût de la voiture électrique a doublé et peut atteindre 621 € par mois en Allemagne. Évidemment, l'évolution des tarifs de leasing auto est également très liée à celle des taux d'intérêt. Ces taux directeurs représentent les taux d'intérêt auxquels les banques empruntent l'argent à la BCE et par conséquent sont répercutés sur les taux auxquels elles prêtent aux ménages et aux entreprises. Les sociétés de leasing, qui très souvent empruntent pour acquérir les véhicules, répercutent bien évidemment ces fluctuations de taux sur le consommateur. En juin dernier, la BCE a baissé ses taux directeurs pour la première fois depuis 2019. On se souvient qu'en 2022, la BCE avait procédé à une série de relèvements de ces taux pour lutter contre l'inflation. La prochaine communication de la BCE, qui devrait avoir lieu à la rentrée concernant l'évolution des taux directeurs, est donc particulièrement attendue. Mais selon plusieurs experts, même si l'inflation diminue, on s'attend à une stabilité des taux en raison du contexte international
incertain avec la guerre en Ukraine et la situation au Proche-Orient. Les taux d'intérêt ne devraient donc pas peser à court terme sur l'évolution des tarifs de LOA et LLD. Il y a aussi une autre actualité qui risque d'influencer à la hausse le coût du leasing. La récente consultation publique de la Commission européenne sur l'accélération de l'adoption des véhicules électriques par les flottes d'entreprises. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cette consultation elle a été lancée en février 2024 et elle s'est terminée le 8 juillet dernier. L'objectif était de discuter de l'instauration de quotas de véhicules propres pour les pays membres. L'enjeu est bien entendu de taille. Selon les données fournies à Reuters par Dataforce, dans les 16 marchés européens où elle peut identifier les enregistrements de flotte, y compris l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne, 60% des nouveaux véhicules électriques sont destinés aux flottes d'entreprises et aux acheteurs commerciaux. Les experts disent que ces acheteurs utilisent presque exclusivement des baux, des LOA notamment. Lease Europe, une fédération européenne des sociétés de leasing et location, a souligné l'importance de créer des conditions favorables telles que la disponibilité des véhicules, l'infrastructure de recharge et des incitations fiscales plutôt que d'imposer une électrification forcée des flottes. En tout cas, plus la part des véhicules électriques dans les flottes des loueurs est grande, plus les risques financiers pour les sociétés de leasing augmentent, ce qui pourrait bien entendu mener à une nouvelle hausse des prix du leasing. Pour résumer, la hausse des prix de location des véhicules électriques en Europe est le résultat direct des faibles valeurs de revente et de la pression exercée par la transition vers l'électrique. Les sociétés de leasing se retrouvent coincées entre des valeurs résiduelles en baisse et des régulations de plus en plus strictes. Bien évidemment, si le leasing d'un véhicule électrique est plus cher, ça risque d'avoir un impact négatif sur leur adoption par les particuliers. En même temps, il faut que les sociétés de leasing puissent s'appuyer sur des valeurs résiduelles stables pour maintenir leur rentabilité. À mon avis, plusieurs facteurs permettront de garantir la stabilité des prix. L'adoption du véhicule électrique par les consommateurs est possible s'ils ne sont plus effrayés par les nombreuses idées reçues sur les désavantages supposés des véhicules électriques. Donc ça stabiliserait, je pense, ça sera un facteur de stabilisation des prix. Il y a également donc les stratégies commerciales des constructeurs, bien évidemment, l'amortissement des investissements et la stabilisation des standards technologiques pour éviter l'obsolescence rapide d'un véhicule électrique. Du coup, je pense, d'après l'analyse que nous venons de faire ensemble, qu'il faut quand même s'attendre à minima à une instabilité des tarifs de LOA et LLD pour les voitures électriques. Et à mon avis, le risque de voir grimper les tarifs de ces formules de location est important. En tout cas, le sujet est d'autant plus stratégique que les véhicules récents en fin de leasing se retrouvent ensuite très souvent sur le marché de l'occasion, lequel est crucial pour permettre un verdissement global du parc automobile et la transition énergétique. J'attends votre avis sur tout ça et vos commentaires, notamment si vous envisagez de prendre un véhicule en LOA ou en LLD prochainement. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!